Voici le Google Pixel 9 Pro XL et c'est probablement le meilleur smartphone de 2024 selon moi. Google cette fois-ci n'a pas fait les choses à moitié. Salutations, oui, le Google Pixel 9 Pro XL, le nom est un peu long quand même, est entre mes mains depuis suffisamment longtemps pour que je vous donne mon avis, pour que je vous fasse ce petit retour d'expérience et que je vous dise ce que j'en pense personnellement. Déjà, le premier contact avec le produit a été très bon. On est sur une finition quand même remarquable, qui respire clairement le haut de gamme, catégorie qu'il occupe bien comme il faut, vous allez voir. Google m'a envoyé le modèle rose. En fait, c'est le seul qu'ils avaient en stock parce que je suis arrivé un petit peu trop tard. Comme ils ont avancé leur conférence, moi j'étais indispo pendant cette période de sortie de l'été et du coup, je l'ai demandé à la rentrée. Et tout était déjà parti. Bien que je sois plus attiré par les modèles sobres, il faut reconnaître que ce modèle est franchement réussi. Si vous voulez quitter la sobriété, allez vers celui-là, sinon il y a d'autres couleurs. On a donc sur tous les modèles un tour brillant, droit et un dos en verre mat, avec en son centre le logo Google. C'est très bien fait. En haut, immanquable, cet énorme bloc photo qui renferme 3 objectifs, un principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique x5 de 48 mégapixels aussi. Oui, sur le papier, ça envoie du lourd, mais je peux vous dire que ça envoie du lourd aussi dans la réalité. J'aurai l'occasion d'y revenir juste après. Toujours sur le tour de l'appareil, à droite, on a le bouton Power qui sert aussi à convoquer l'assistant, et le bouton pour contrôler le volume qui tombe parfaitement sous le pouce quand on est droitier. Ça, j'adore vraiment sur les Google Pixel, ce bouton qui depuis toujours tombe parfaitement sous le pouce. Vraiment, il y a plein de marques qui le font pas, je ne sais pas pourquoi. Pas besoin avec eux d'être contorsionniste, quoi. Surtout que le tel est énorme. Sur la partie inférieure, on a le tiroir SIM, un haut-parleur, et en son centre, un port USB-C. Rien d'atypique. De face, on se retrouve face à un magnifique écran AMOLED, même Super AMOLED de 6,8 pouces, aux bords arrondis. Un petit mot déjà sur l'écran, avant de continuer. Il est lumineux, très bien contrasté, avec une excellente résolution. C'est super bien calibré, Un excellent travail, encore une fois, a été effectué de ce côté-là. Vraiment, la dalle est magnifique, on peut régler la luminosité sur du très lumineux en passant par du très peu lumineux. Pour le soir, c'est sympa ça aussi. Les bordures autour de l'écran, les bordures noires là, sont symétriques et épousent bien la forme du châssis de l'appareil. Ça, c'est bon de le noter parce que ça n'a pas toujours été le cas. Là encore, c'est très bien réalisé. Et le petit poinçon en haut qui renferme la caméra frontale est aussi discret sans être encore invisible. Bon, ça viendra par la suite. Donc, globalement, je trouve que ce design est totalement maîtrisé par Google cette année. Il n'y a pas vraiment de fausses notes. Le bloc photo offre une identité propre à l'appareil, une identité très marquée à ce smartphone. Ça dit, regardez-moi, je suis un photophone. Et quel photophone, mes amis, quel photophone. Si la polyvalence avait un nom, ça serait certainement Google Pixel 9 Pro XL, ou Pixel 9 Pro. Ouais, ça fait un peu long comme nom. Vaut mieux utiliser polyvalence, c'est mieux. Je ne lui ai trouvé aucun, notez bien, aucun défaut marquant. Je ne suis pas non plus un photographe perfectionniste, mais force est de constater que c'est un excellent photophone. Autant pour les photos classiques, il se débrouille super bien, quel que soit l'objectif d'ailleurs. Difficile avec ce pixel de louper une photo. En ultra grand angle, c'est propre. En x1, c'est propre. En x5, c'est propre. Les photos de portrait sont propres. Les photos de près, de loin, etc. c'est nickel. Les photos en basse luminosité sont excellentes encore une fois. Bref, il se débrouille bien de jour comme de nuit. Qu'il vente ou même qu'il pleuve, car au passage, il est IP68. J'ai réussi à le placer ici. La partie photo, toujours, est fortement accompagnée, voire complétée, cette fois-ci, par l'intelligence artificielle. Alors oui, c'était déjà le cas, on avait déjà la gomme magique, quelques améliorations par-ci par-là, mais là, Google a complètement intégré ses IA dedans. Ils ont mis le paquet, même si côté IA global autour de l'appareil, on n'a pas tout en France pour l'instant, on a déjà des choses très intéressantes, notamment sur sa partie appareil photo comme je le dis. Là c'est encore plus présent que jamais. On peut ajouter notamment des éléments générés par intelligence artificielle. Vous entourez une zone, paf, vous faites apparaître un tyrannosaure. Clairement. On peut aussi agrandir la photo, l'élargir. L'intelligence artificielle recréera alors une bande autour de la photo pour compléter ce qu'il manque. On peut supprimer toujours des éléments, l'IA recréera ce qu'il y a derrière. On peut rendre l'image aussi plus nette, on peut agrandir une zone de l'image, agrandir des personnes, agrandir des objets. Bref, c'est une dinguerie totale. L'essayer, c'est l'adopter. On peut aussi améliorer le ciel, si ça vous plaît pas, hop, vous pouvez mettre un petit ciel bleu, c'est parti, allons-y. Faire toutes sortes de changements, bref, la liste est
énorme. Pour ajouter un tyrannosaure dont je parlais tout à l'heure, il suffit d'inscrire une petite phrase, un prompt, on appelle ça un prompt, qui générera ça grâce à l'IA. Ah oui, il y a aussi une autre nouveauté très intéressante. Fini les selfies où on galère, ou fini le fait de prendre vos amis en photo et de ne jamais être sur les photos si vous êtes le photographe de service. Non. Cette fois-ci, vous pourrez vous intégrer sur les photos. Il suffit de prendre 2 photos, l'ensemble est fusionné et paf, photo de groupe avec tout le monde, même celui qui prenait la photo à l'origine. Et ça, je trouve ça génial. C'est bien mieux qu'un selfie en fait. C'est de la photo de groupe sans trépied. Voilà. Et vous pouvez même faire une photo de groupe avec vous-même. Ça n'a aucun sens, oui, mais c'est drôle. Côté IA, au passage, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tout en France, mais on a quand même la possibilité, par exemple, de demander à Gemini de résumer nos derniers mails, d'avoir une image rapide de ce qu'on a dans notre boîte mail. Ça, je trouve ça très pratique aussi, hein, sans avoir à y aller. Alors, il y a plein d'autres fonctionnalités. Gemini a en effet accès au smartphone en partie. On n'a pas tout, bien évidemment, mais il y a pas mal de choses. On a aussi Gemini de manière pure, hein, le chatbot, l'IA générative, similaire à ce qu'on peut avoir sur du ChatGPT si vous avez déjà testé. Ça, c'est très cool, on l'a direct sur le smartphone. Il y a la version vocale aussi qui vient d'arriver en France récemment, donc ça, c'est plutôt cool. Bref, on peut faire plein de choses, encore une fois, grâce à cette technologie révolutionnaire qu'est l'IA générative. Et ce n'est que le début, c'est l'assistant ultime, quoi. Pour revenir aux caméras, avant de continuer, un petit mot sur la partie vidéo. C'est très très bon, hein. On peut filmer notamment jusqu'à de la 8K 60 images par seconde. C'est une dinguerie ça aussi. Ça permet non pas de filmer pour visionner ça sur des téléviseurs 8K, tout le monde n'a pas de téléviseur 8K, bien que ça pourra servir à ça plus tard. Non, ce qui est surtout intéressant avec ça, c'est que ça permet de découper dans l'image sans perte. On peut carrément prendre qu'un quart de l'image, zoomer sur quelque chose et conserver de la 4K. Pour ça, c'est vraiment cool. Sinon, on a toujours de la 4K, etc. Donc ça, pour la vidéo, c'est bien. Il y a les multiples objectifs, c'est polyvalent encore une fois. Ce que j'apprécie pas tellement par contre, c'est la stabilisation. Mais là, c'est totalement personnel. La stabilisation est incroyable. Alors pourquoi je dis que je l'aime pas trop? Parce que je la trouve peu naturelle. Elle est vraiment très très efficace, mais moi j'aime bien quand il y a ces petites imperfections quand on filme qui rendent le fait de filmer plus humain, on va dire. Voilà. Ça dépend des goûts, encore une fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, c'est très très bon. Bref, retenez qu'il est super polyvalent en photo et vidéo, qu'il a une énorme assistance avec l'IA, on peut faire tout et n'importe quoi, hein, c'est fou. Ses fonctionnalités sont vraiment révolutionnaires. C'est un smartphone super intelligent en plus, globalement, hein, au-delà de l'app appareil photo, grâce à Gemini et autres. C'est un smartphone. Hein. Ils auraient dû l'appeler le smartphone. Je dis n'importe quoi. Moi. Pour ce qui est des autres points, la puissance. Alors, le Google Pixel 9 Pro XL, c'est dur à dire hein, d'une traite, est propulsé par un processeur made in Google, le Google Tensor G4. Orienté intelligence artificielle, ce processeur est très puissant. Il est couplé avec 12 Go de RAM. C'est dispo aussi en 128, 256, 512 Go et 1 Teraoctet de stockage. Donc il y a de quoi faire, mais un truc bizarre, c'est que les capacités de stockage diffèrent en fonction de la couleur du produit. C'est-à-dire que le 1 Teraoctet de stockage, il me semble, n'est que disponible sur le modèle noir que j'ai d'ailleurs là, sur notre cher Google Pixel 9 Pro Fold. Très long aussi ce nom, Google, là, faites quelque chose. Mais voilà, le noir est une couleur très sympa, enfin une couleur, c'est un coloris très sympa. Et bien, voilà, je disais quoi ? Oui, je disais que c'était disponible en 1 Teraoctet sur le modèle noir. Et sur le modèle rose, on a que du 256 Go. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Mais bon, c'est du détail. Comptez 1199 € pour le premier modèle et 1099 € pour le modèle non XL, tiens d'ailleurs, au passage. Ne l'oublions pas celui-là, il est excellent aussi. Pour revenir à la puissance, donc ce Google Pixel 9 Pro XL fera tourner toutes les apps et tous les jeux actuels, hein, sans sourciller, il est très fluide, les animations sont hyper bien faites et très fluides aussi, on est sur du Google pur, ça j'apprécie énormément, hein. N'oublions pas que c'est Google qui est derrière Android, donc là il n'y a pas de surcouche, on est sur du pur Google, c'est un plaisir à utiliser au quotidien, j'aime beaucoup ça, hein, quand il n'y a pas de superflu, quand il n'y a pas des petits ajouts bizarres par-ci par-là, non, j'aime quand on va droit à l'essentiel, et sur ce Pixel je suis servi comme tous les ans avec les Google Pixel. D'ailleurs notez que Google promet sur sa gamme de Pixel 9 7 ans de mise à jour d'OS, donc ça c'est vraiment
énorme, ça offrira une super longévité à ce produit, et c'est un argument de vente assez incroyable. Vous serez tranquille encore une fois. Vous en aurez clairement pour votre argent, parce que c'est énorme 7 ans. Un dernier mot avant de finir sur l'autonomie du tel, elle est très bonne. Moi j'ai tenu en général 1 jour et demi tranquille, sans non plus trop forcer. Il y a des journées où ça a baissé un petit peu plus quand je me suis beaucoup amusé avec l'IA, mais ça passe tranquillement la journée. Clairement, chez moi, ça va passer tranquillement la journée. Donc là, c'est vraiment bon là-dessus. Et sinon, bah voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. En conclusion, je trouve ce Pixel 9 Pro XL absolument excellent et parfaitement maîtrisé par la marque. Je le recommande fortement cette année. Vraiment, surtout qu'il y a 7 ans de mise à jour, comme je vous l'ai dit. Google a vraiment trouvé, là, la bonne formule, je trouve. On y est, les amis. On est sur de l'ultra haut de gamme Google totalement maîtrisé. Autant d'un point de vue tarifaire que pour tout le reste. En fait, il est excellent. Voilà. Je suis désolé, il est excellent. Si vous cherchez un smartphone Android, franchement, c'est une piste à étudier très très sérieusement. Et en plus, il peut être accompagné de ces petits écouteurs, là, les nouveaux Pixel Buds Pro 2, qui ont eu quelques améliorations au niveau du confort, avec des petites ailettes, là. Une amélioration aussi au niveau du son et au niveau de l'autonomie, et ils ont directement Gemini dessus. Donc, c'est aussi un très très bon produit. Peut-être que je ferai une vidéo courte dessus, donc restez connectés sur mes autres réseaux aussi. On va voir, mais le duo avec ça est aussi pas mal du tout. Voilà, bref, dites-moi en commentaire si vous utilisez un Pixel ou si celui-ci vous fait de l'œil ou un autre modèle. Cette année, ça m'intéresse. N'oubliez pas non plus le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur. Et arrivez les amis.